Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire destiné à vous présenter le bac professionnel conduite de production horticole. Sur ce plateau avec moi pour vous le présenter, Stéphane Geffroy, directeur du lycée professionnel de l'Institut de Genève, et Audrey Richard, enseignante technique et coordinatrice de la filière production horticole. Nous avons également avec nous sur le plateau, mais en visio, nous avons Clémentine Vasseur, qui est élève en terminale de notre bac professionnel. Et nous avons également Jeanne Polvèche, qui est étudiante en deuxième année du BTS Production horticole ici à Genève, et qui a fait son bac professionnel avec nous. Alors, pour présenter ce bac professionnel, Audrey, ma première question sera, mais qu'est-ce que c'est que l'horticulture ? Alors, l'horticulture contient 4 branches qu'il faut toujours expliquer. La première branche, c'est l'arboriculture fruitière qui va être destinée à faire des productions donc fruitières, des pommes, des poires, des petits fruits. La deuxième branche, c'est la production maraîchère. Donc là, on va faire pousser des légumes bio ou conventionnels. En hors-sol ou en pleine terre. Ensuite, la troisième branche, c'est la floriculture qui se fait pour la plupart du temps sous serre. C'est la production de végétaux qui vont être destinés à l'ornement. Et puis, la dernière branche, c'est la production de pépinières. Et la pépinière, c'est en fait la pousse des arbres et arbustes destinés uniquement à l'ornement. Merci Audrey. La question suivante sera tournée, et on peut d'ailleurs demander à nos élèves de nous en parler. Quel est le profil des jeunes qui arrivent chez nous pour ce bac professionnel horticole? Alors je vais me tourner vers Clémentine d'abord. Clémentine, votre cursus avant d'arriver chez nous en bac professionnel, vous avez fait quoi? Moi j'étais dans le collège en général, donc rien à voir avec tout ce qui est module professionnel. Un collège classique, hein, pas forcément un collège comme celui de l'Institut. Ouais. D'accord. Clémentine, de votre côté, non, Jeanne, pardon, de votre côté, qu'est-ce que vous aviez fait avant? Moi, pareil, j'étais en école générale, en fait. D'accord. Je suis arrivée en 3e à Genève. Très bien, merci bien. Audrey, est-ce que tu peux compléter le profil de ces jeunes qui arrivent chez nous pour ce bac pro? Alors, dans tout ce qu'on a déjà vu comme profil d'élèves, il y a des fils d'exploitants. Alors, ça peut être des fils d'horticulteurs, d'arboriculteurs de nos 4 branches, mais ça peut être aussi des enfants d'agriculteurs qui souhaitent se diversifier. Et je suis toujours très étonnée de voir des jeunes de 16 ans qui pensent déjà à la reprise de leur exploitation et qui veulent se diversifier afin de dégager un revenu supplémentaire. On a aussi des élèves issus de collèges classiques comme nos 2 candidates. Et aussi, on a des élèves issus des 3e technologiques, issus de l'Institut Genève ou d'ailleurs. Stéphane, la question suivante te concerne davantage. Comment fait-on pour s'inscrire sur ce bac pro production horticole? Alors donc le bac professionnel ne nécessite pas véritablement de prérequis. On n'est pas obligé effectivement d'être enfant d'exploitant. Il y a pour autant une nécessité qui est celle d'apprécier les aspects de production. Donc si on a été initié par un grand-parent à entretenir un potager, un verger ou à s'occuper de fleurs régulièrement, c'est véritablement déjà une orientation qui a été faite et qui laisse à penser que ça va bien se passer dans la formation. Les conditions pour rentrer, de toute façon, donc nos élèves leurs familles prennent contact avec nous quand ce n'est pas possible en face à face par téléphone, ce qui nous permet de redire les attendus de la formation. On propose ensuite un stage à réaliser chez un professionnel. Ça permet aux jeunes de vérifier qu'effectivement la voie dans laquelle ils souhaitent s'orienter est bien celle qui peut lui convenir. Le pro qui accueillera notre jeune sur cette période de stage pourra émettre un avis concernant la motivation exprimée par notre jeune. Nous serons attentifs à ce retour que nous mettrons en face à face des résultats scolaires obtenus jusqu'alors pour pouvoir accueillir le plus sereinement possible nos futurs candidats. Il n'y a pas d'autre difficulté que celle-là pour rentrer dans nos formations. Et donc si tout se passe bien, nous les accueillons avec plaisir en septembre. Donc ce que l'on veut, c'est que
le jeune vérifie sa motivation avec une expérience réelle sur un lieu de pratique et que nous, on puisse être aussi rassurés sur cette motivation. Tout à fait. Très bien. Nous allons parler des épreuves, puisque quand on dit bac professionnel, on dit évidemment formation sur 3 années avec une partie en contrôle continu. C'est bien ça? Voilà, alors le bac professionnel est une formation qui se fait effectivement sur 3 ans. Diplôme de niveau 4, il faut qu'il valide certaines compétences sur les matières générales. Mais voilà, il faut aussi être professionnel à l'issue du bac pro et il faut donc avoir appris un métier à l'issue de ces 3 années. Alors la certification du bac se fait plus spécifiquement sur l'année de première et sur l'année de terminale. Et donc l'obtention du diplôme se fera pour moitié par le contrôle continu au travers des épreuves certificatives, pour moitié au travers d'épreuves terminales parmi lesquelles on va retrouver du français, des maths, de l'histoire, mais bien sûr de la spécialité, une partie par écrit et une partie au travers du dossier de stage qui fait suite au stage réalisé en entreprise. Les résultats aux examens sont plutôt positifs depuis quelques années. Tout à fait, puisqu'on avoisine les 95%, donc c'est plutôt des parcours de réussite. Merci Stéphane. Audrey, est-ce que tu peux, toi, nous parler de ce que font nos jeunes après avoir fait ce bac professionnel conduite de production horticole? Oui, la plupart partent en études supérieures, notamment en BTS production horticole, en BTS Axe, en BTS PV ou APV, et puis dans d'autres domaines. Il y en a qui partent aussi bien en formation scolaire qu'en apprentissage. Et puis, on en a d'autres aussi qui partent en commerce, des végétaux d'ornement ou commerce plus global. Très bien. Alors, très concrètement, on imagine bien que dans un bac professionnel, il y a une partie de matière générale, une partie de matière professionnelle ou technique. Dans le concret, qu'est-ce qu'on y fait? Stéphane, tu peux nous expliquer? Oui, alors les modules généraux et les modules professionnels se répartissent le temps de formation à part égale. Donc on va avoir les matières classiques que l'on aurait à une sortie de 3e, qui vont constituer donc le tronc commun. Et ensuite donc des modules professionnels qui ont la vocation à acquérir les connaissances en lien avec les différentes productions horticoles, mais acquérir également des savoir-faire de terrain au travers de la pratique sur les différentes plateformes que nous avons sur l'Institut. Alors, pour illustrer notre propos, nous allons maintenant regarder un rapide film qui a été réalisé sur les terres de l'Institut. La production horticole comporte 4 branches. La pépinière, l'arboriculture, le maraîchage et la floriculture. Notre formation se constitue de 2 phases. La phase en cours avec des TP et des cours généraux et techniques et la phase en stage. Dans les matières techniques, on a la biologie qui étudie le fonctionnement de la plante. Après, on a la reconnaissance, on va apprendre à vraiment reconnaître les plantes, savoir la couleur de la feuille, la forme de l'écorce, tout ça. Il y a aussi le choix technique, c'est ce qui va regrouper l'étude du sol, l'étude du climat, comment multiplier une plante, donc le bouturage, le semis, différentes choses. On a aussi les parties de TP qui se font au lycée, où là on va travailler vraiment la récolte, du semis mais pratique. Pour finir, il y a aussi les matières où on étudie la gestion de l'entreprise et les études de cas d'entreprise. Lors de nos TP en maraîchage, par exemple, nous récoltons des carottes et des poireaux. En floriculture, nous préparons des jacinthes pour Noël, du repiquage et du bouturage. En pépinière, on est par exemple allé planter des arbres chez un agriculteur qui est professeur dans notre école. On a planté des essences ornementales et des arbres fruitiers. C'était dans le cadre d'un projet d'agroforesterie pour mélanger les vaches et les cultures. Au sein de notre lycée, nous avons un verger de pommes et de poires, dans lequel nous faisons des TP de récolte. Pour découvrir le plus de choses, on fait des sorties et des projets. Voyage aux Pays-Bas, agroforesterie, permaculture, visite d'une endivrie, salon agricole, immersion chez un professionnel. Venez apprendre à devenir un vrai professionnel du végétal.
Merci à nos élèves pour la réalisation de ce petit film. Audrey, juste quelques mots. Ils ont déjà dit beaucoup sur les matières professionnelles, mais qu'est-ce que tu peux dire en complément ? Eh bien, en fait, le bac pro Horti s'est rénové depuis le film. Et on a des modules d'encadrement de salariés, en fait, des modules de gestion du personnel, parce qu'on s'est aperçu que la plupart des entreprises du domaine horticole étaient amenées à gérer beaucoup de personnel. Donc, on a des formations sur ça, sur le développement d'autres projets, l'application de gestion d'entreprise, l'application aussi de toutes les mesures environnementales sur les exploitations afin de respecter beaucoup mieux l'environnement. Les élèves ont besoin d'aller découvrir, d'aller se confronter au monde professionnel. Pour faire ça, eh bien, il y a le contexte de l'école. On a des exploitations différentes et on va pouvoir en voir quelques photos. Mais il y a aussi les visites en entreprise. Et ça, c'est toi qui l'organises régulièrement. Oui, on part à la journée ou à la demi-journée. On a la chance ici d'être dans un bassin au cœur des productions horticoles. Donc on peut aller voir des céristes, des tomates hors sol. On peut aller voir, on peut être aussi chez nos partenaires professionnels qui ont besoin d'un coup de main. Là, c'était le rempotage de Jacinthe, avec des BTS, donc on essaie aussi de mélanger les années, les filières. On peut partir avec les premières et les terminales ou avec les terminales et les BTS. Aux Pays-Bas, au global, c'est fait aussi avec les premières et terminales, bac production horticole et puis les commerces. Là, c'est par exemple un professionnel qui nous a demandé de gérer l'implantation d'une haie. Les élèves ont choisi, donc c'est un travail de pépinière, ils ont choisi l'ensemble des végétaux, la répartition des végétaux, et puis c'était dans le cadre aussi d'une écurie, donc ça veut dire l'étude des végétaux toxiques pour les équins, qu'apportent les végétaux d'ornement ou nourriciers pour le troupeau, à quoi il faut faire attention. Voilà, et tout ça, ça a été fait en lien avec le professionnel. Alors, sur le site de l'Institut, on a également des ateliers. Concrètement, qu'est-ce que nos élèves y font ? Là, on peut voir qu'ils font de la cueillette de pommes dans le verger. Donc ça, c'est un des premiers TP qu'on est amené à faire. Ensuite, on peut faire toute la récolte, alors que ce soit en légumes en production biologique ou en légumes conventionnels. On a quand même des ateliers extrêmement diversifiés. À Genêt, on n'apprend pas qu'une seule méthode et une agriculture. On est la représentativité de l'ensemble des agricultures. Donc on passe au mois de décembre à faire de la composition de Jacinthe. Les élèves se mobilisent aussi pour faire des projets. On peut aussi visiter, alors c'est où les enfants, où les lieux de stage des élèves, ou alors les lieux de vie de nos élèves. Là, par exemple, on était chez le papa de Romain qui est en maraîchage conventionnel. Oui, donc c'est important de le dire, on n'est pas à l'école d'une agriculture, mais de toutes les agricultures, l'horticulture en étant évidemment. Donc on va travailler aussi bien sur le conventionnel, le bio et autres. Oui. Très bien. Nous allons maintenant parler d'une autre partie de la formation qui est extrêmement importante, c'est la question des stages. On a donc l'ensemble des modules professionnels et généraux, on en a parlé déjà. Il y a des moments forts où les élèves sont directement chez les maîtres de stage. Stéphane. Oui, alors évoqué tout à l'heure, ça fait partie intégrante de la formation, que cette période de formation en milieu professionnel. Donc ça occupe nos élèves de 18 à 22 semaines sur les 3 années de formation. Donc en moyenne, c'est 6-7 semaines par an qui sont consacrées donc, à ces périodes de formation. C'est un élément essentiel puisque ça permet, au-delà des pratiques qui sont faites sur les plateaux techniques ici à l'Institut ou au-delà des visites, de confronter aussi chaque apprenant à une réalité professionnelle qui leur permet de grandir. C'est déjà un premier intérêt. Ça leur permet également de collecter les informations qui seront nécessaires pour l'obtention du bac, puisqu'on a évoqué cette épreuve du dossier de stage qui représente un tiers des épreuves terminales. Et c'est aussi, ma foi, la possibilité de trouver des opportunités en termes d'embauche à l'issue des 3 années de formation, mais également de trouver éventuellement un maître d'apprentissage qui peut permettre de poursuivre sa formation par voie d'apprentissage si la voie scolaire n'est plus souhaitée. Donc de nombreux intérêts autour de ces stages.
Si je ne me trompe pas, il y a également un stage de diversification. Alors, dans les stages, il y a effectivement un stage principal qui va être le support de ce fameux dossier de stage, mais les stages doivent aussi permettre de découvrir autre chose, de s'ouvrir un petit peu à d'autres aspects que ceux rencontrés au travers de la formation. Et donc, c'est ce que l'on appelle effectivement un stage de diversification. Alors, pour illustrer ceci, on va se tourner vers Clémentine et Jeanne. Clémentine, d'abord, est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous avez fait en stage, où vous êtes allée? Comme stage principal, j'ai été à la Castel, donc à Louville, dans le département des Hauts-de-France. Et il fait essentiellement du maraîchage, il fait aussi l'élevage bovin, donc je vois un peu de tout et ça me plaît, quoi. Très bien. Jeanne, de votre côté, lorsque vous étiez en bac professionnel, qu'avez-vous fait comme stage? En bac professionnel, j'ai fait en diversification semencier pendant 2 semaines. Et après, comme stage principal, j'ai fait que du maraîchage à Wavrin. Alors, qu'est-ce que vous y avez appris concrètement? Qu'il fallait beaucoup travailler et comme quoi il fallait aimer ce qu'on produisait. Enfin, le fait de travailler la terre et de voir ce qu'on arrive à produire juste avec nos mains, en fait, ce qui est magnifique, je trouve, en fait. D'accord, très bien, merci beaucoup. On peut certainement pas tout découvrir sur le lieu de stage. À l'Institut, on vient compléter la formation avec d'autres choses. Audrey, est-ce que tu peux nous parler de ce qu'on propose d'autre? Oui, on propose bien d'autres choses. Un des principaux projets qu'on est amené à faire, c'est le voyage aux Pays-Bas. Donc ça nous prend beaucoup de temps et d'investissement, donc en lien avec les bacs pro TCV. Donc ça nous permet, nous, de franchir les frontières et d'aller aux Pays-Bas voir d'autres méthodes de culture. Alors là, on voit le parc botanique de Keukenhof, mais on peut aller visiter un producteur, un serriste ou un maraîcher. Et puis, ça s'étend aussi à l'approche culturelle. On peut aller visiter le musée Van Gogh à Amsterdam ou alors bien d'autres choses. Jeanne, je reviens vers vous. Qu'est-ce qui vous a fait choisir l'Institut pour votre bac professionnel? J'avais beaucoup entendu parler de l'Institut, en fait, comme quoi c'était une équipe pédagogique qui aidait beaucoup les jeunes. Étant une personne qui avait beaucoup de difficultés, je sais que j'avais besoin de professeurs qui m'aident. Et quand je suis arrivée à l'Institut Genet, j'ai vraiment eu un cadre. J'ai réappris à travailler. En fait, on m'a redonné une nouvelle méthode de travail. Et franchement, merci. Merci beaucoup, c'est gentil. De votre côté, Clémentine, qu'est-ce qui vous plaît dans la formation que vous vivez actuellement en bac pro? C'est quasiment la même chose que Jeanne, et puis on apprend ce qu'on aime, et puis on se perfectionne entre guillemets, et puis notre projet pour plus tard, il se concrétise, et puis on le construit de plus en plus. Merci beaucoup à toutes les deux. Audrey, pour compléter ce qui vient d'être dit, qu'est-ce que cherchent nos jeunes qui viennent sur ce bac professionnel? Qu'est-ce qu'on leur apporte? Alors, on leur apporte la mise en projet, peut-être aussi le perfectionnement de leurs projets futurs. On leur apprend les avantages du travail et les inconvénients, ou du moins des différentes approches que ce qu'ils peuvent voir. On les fait aussi participer à différents concours. Par exemple, cette année, on a fait participer 2 élèves, dont Clémentine, pour les Olympiades. Donc l'Olympiade des métiers, c'est dans un cadre national et mondial. C'est la diversité des apprentissages, c'est aussi l'approche du travail en petite équipe pour être amené à gérer un petit groupe ça peut être encadré par exemple des collégiens dans le cadre des travaux pratiques. On essaie d'approcher leur projet professionnel de la meilleure manière qui soit pour eux. Très bien, merci beaucoup. Nous en avons terminé avec la présentation générale de ce bac professionnel production horticole. Nous allons maintenant répondre aux questions que vous nous avez posées lorsque vous êtes inscrit sur le webinaire. Et la première question concerne la spécialité. Alors on a vu, Audrey, qu'il y a 4 spécialités dans ce bac professionnel. Est-ce qu'on doit se spécialiser dans l'une des 4 ou est-ce qu'on étudie les 4 ? Alors, c'est bien clair, on étudie l'ensemble. En première, vous étudiez par exemple différentes cultures, légumières et florales. Et en terminale, on va venir étudier les aspects de pépinière et d'arboriculture fruitière,
Tout cela dépend du cadre, des productions que les élèves, des lieux de stage dans lesquels les élèves veulent se perfectionner. Et puis, voilà, et on y va. Très bien. Une autre question concerne les productions. Est-ce que l'on va apprendre à faire du bio? Est-ce qu'on va apprendre à faire de la permaculture? Alors, on apprend à faire tout. On fait pousser du beau et du bon, en fait. On apprend aussi, pour les futurs végétariens, on peut apprendre à se nourrir soi-même, en fait, avec uniquement des productions légumières qu'ils peuvent mettre en place. On fait du semis à la récolte, en étudiant toutes les phases intermédiaires, aussi importantes soient-elles. Et puis, voilà, on apprend à se nourrir, et ça nous donne un pouvoir et une confiance en soi qui est très, très démonstrative. Alors, pas mal de questions concernent les stages. Peut-être toi, Stéphane, est-ce qu'on est accompagné pour trouver son stage? Alors, la recherche de stage, c'est effectivement quelque chose qui questionne beaucoup les familles. Pour autant, ça se passe tout à fait naturellement, tout à fait sereinement. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir par rapport à la recherche du stage. Alors, dans notre démarche, on commence par laisser une phase d'autonomie au cours de laquelle l'élève doit faire lui-même la démarche de rechercher son maître de stage. S'il était en difficulté, voilà, on vient l'accompagner et on peut lui faire bénéficier de la longue liste de professionnels avec lesquels on travaille depuis des années. Sur les stages toujours, est-ce que l'on peut faire un stage à l'étranger? Est-ce que c'est obligatoire? Alors, pas d'obligation dans les textes pour ce stage à l'étranger. Pour autant, c'est toujours intéressant de confronter nos modes de production avec les modes pratiqués dans d'autres pays. Les stages à l'étranger sont tout à fait possibles. Régulièrement, on a des élèves qui sont en stage dans notre Belgique toute proche. D'autres élèves font le choix d'aller un petit peu plus loin. Il me semble que Jeanne était de ces élèves. Était-ce l'Irlande? Je pense. Jeanne, qu'as-tu fait? Oui, c'est ça, j'ai fait un mois en Irlande. Très bien. Et qu'est-ce que tu y as appris alors? Comment? Qu'est-ce que tu y as vu? Qu'est-ce que tu y as appris? À ce moment-là, j'étais pas encore en bac pro horticole, j'étais en aménagement, mais du coup, j'ai pu m'occuper de tout, des jardins, d'un breakfast and club. Et franchement, j'ai adoré parce que du coup, j'ai pu travailler mon anglais et ça nous fait un peu prendre pour une adulte pendant un mois, en fait. C'est sympa. Et bien sûr, c'est très bien pour notre CV. Très bien, merci beaucoup. Audrey, une question complémentaire sur les stages. Est-ce que je peux faire un stage chez un fleuriste? Alors, en théorie, non. Vous ne pouvez pas, sauf si le fleuriste propose une activité de production, c'est-à-dire il met en production des végétaux, une partie, par exemple, ça peut être des chrysanthèmes, et puis qu'il met à la vente ensuite. Stéphane, une question particulière sur les jeunes en difficulté scolaire ou atteints de troubles tels que les troubles de l'attention. Est-ce qu'on a une attention particulière pour ces jeunes? Alors, dans cette filière, comme dans les autres, c'est vrai qu'il y a un accompagnement qui se fait pour tous les élèves qui sont référencés comme étant en situation de handicap, mais pas uniquement. On peut avoir des élèves qui rencontrent des difficultés qu'on va accompagner, à qui on va pouvoir redonner aussi des méthodes de travail. Et bien entendu, oui, il y a une précaution particulière, une attention particulière pour les élèves qui sont porteurs de handicap. Très bien, une dernière question enfin, concerne le module de sécurité au travail. Est-ce que les jeunes sont formés à cela? Audrey peut-être ou Stéphane? Stéphane. Oui, alors effectivement, dans leur formation, il y a une nécessité que d'avoir une première étape de formation au geste de premier secours. L'établissement a fait le choix d'aller plus loin et d'aller jusqu'à l'obtention du SST, secouriste sauveteur du travail. Très bien, nous en avons terminé avec les questions qui ont été posées. Les autres questions concernaient plutôt la vie de l'internat ou la vie de l'établissement. Nous n'y répondrons pas sur ce webinaire puisqu'un autre webinaire y est consacré un peu plus tard. Vous pourrez le retrouver sur le site internet de l'Institut, institutdegenais.fr. Un grand merci aux gens qui étaient présents sur ce plateau. Je remercie également Jeanne et Clémentine pour leur participation. Merci à vous.
Vous pouvez suivre l'Institut également sur YouTube. Nous avons notre chaîne avec l'ensemble des plateaux techniques qui y sont présentés et les activités des élèves. Je vous remercie.